Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir de voir en si grand nombre ce soir. Et nous avons l'honneur ce soir d'avoir la présence de la mairesse, Mme Bourdin. Bienvenue à notre conseil d'arrondissement. Maintenant, on sait que vous êtes une gourmande. Parce que c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, là, à 19h30, on a une activité plénière sur notre plan d'action de l'arrondissement. Et on a fait café et brioche. C'est une première. Fait que on essayait ça. Fait que j'espère que vous pourrez rester avec nous à 19h30. C'est pas tout à fait des brioches. Brioche café, ah non? Des petites bouchées, petits bouchées sucrées de la crèmerie des Deux Sœurs. Bon, parfait. C'est du local. Alors, ce soir, c'est la séance numéro 6 du 30 mai 2022. Nous sommes aussi, c'est une première, en tout cas pour moi, en 8 ans, comme conseillère municipale, de tenir une séance au Centre Richard Gingras. Et en plus, nous avons l'honneur d'avoir aussi M. Gingras lui-même. Quand même, vous ne savez pas, là, vous autres, le public, mais on a aussi M. Gingras qui est présent. Donc, félicitations, merci d'être là encore avec nous. C'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, par rapport à l'ordre du jour aujourd'hui, il y aurait, à ma connaissance, un seul changement qui serait de retirer le point 9.1.1, qui est le point de service Maison des jeunes Serge Forêt pour l'été 2022. Ça serait le seul changement, monsieur le secrétaire? Oui, c'est exact, Madame la Présidente. OK, parfait. Donc, ce point reviendra à notre prochaine séance qui est prévue le 13 juin prochain. Alors, lecture-adoption du procès-verbal numéro 5 du 25 avril 2022. Je crois qu'il n'y avait pas de changement, ce que j'avais vu dans le CSP. Ça va? Au niveau aussi du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, au niveau de la rencontre du procès-verbal du 28 mars 2022, ça va aussi? Oui, tout était conforme. Oui, parfait. Alors, nous sommes à la période de questions des personnes présentes, le point numéro 4 de l'ordre du jour. Alors, vous êtes invités, chers citoyens, si vous avez une question pour les membres du conseil d'arrondissement ce soir. Bonsoir. C'est maintenant que ça se fait. Alors, vous avez 3 minutes pour poser votre question, puis je vais vous appeler là, à répondre. Donc, vous êtes déjà debout. Alors, votre nom, c'est quoi? Oui, bonjour, je me présente Pierre Côté. Oui. Je suis le grand chevalier de l'organisme des Chevaliers d'Excellence. Oui. C'est même à Saint-Élie. Oui. Madame la Présidente, en 2019, vous vous rappelez, il y avait des conseillers municipaux nous avaient félicités pour tout le beau travail avec les louanges, avec même une lettre de Stéphane, je ne sais pas, un planeur, à peu près, qui était très connu. La lettre était super belle, je disais ça, que je l'ai amené au conseil des Chevaliers de Colomb. Les gens ont vraiment aimé, adoré, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses au travers du secteur Saint-Élie, Roquefort-Forest, Deauville. En février, après, on est rendu en 2020, février, là, je reçois une brique qui dit que à partir d'octobre 2023, nous ne serons plus reconnus parce que ce soit qu'on soit religieux, mal renseigné sur la laïcité, mais j'ai un peu de misère à comprendre tout ça parce que j'ai étudié les lois sur la loi 21 du Québec qui parlait justement de la laïcité concernant les municipalités. Puis je trouvais ça un peu bizarre. Ça fait que j'aimerais avoir des réponses. J'ai juste Mme Baudin est là en plus. Je suis chanceux. C'est parfait. Parce que l'organisme fait à chaque année, on donne entre 1400 à 2000 heures de bénévolat dans la population. On est avec anciennement $+, on est avec Eric Chrysler, on est avec Christelle qui fait l'Halloween ou qui fait n'importe quoi. On est pas mal implanté, impliqué dans Saint-Élie. Puis, je trouve que pour moi, j'appelle ça, donner un coup d'âge à cet organisme-là, c'est enlever du bénévolat à Saint-Élie. De beaucoup de bénévolat. On parle ici de beaucoup d'âge, de beaucoup de gens. Moi, le premier, ça m'affecte tellement que je me demande, ça me donne quoi de faire du bénévolat s'il faut que je me batte avec ma propre municipalité ou mon propre secteur. Ça fait que j'aimerais avoir des réponses là-dessus, s'il vous plaît.
OK. Je ne sais pas si je vais avoir des réponses à toutes vos questions ce soir. Puis, si jamais Mme Baudin veut compléter ou d'autres collègues, mais ou sinon, on pourra refaire une rencontre avec vous. Mais effectivement, je veux dire, on est très reconnaissant des bénévoles, peu importe les organismes, s'ils sont admis ou pas à la ville de Sherbrooke. C'est essentiel pour notre communauté. Chacun des organismes a un rôle important à jouer. Vous le savez. Donc, ceci n'empêche pas ça. Okay? Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau des organismes, en fonction des vocations des différents organismes, et ça à travers, je dirais, la ville, c'est qu'il y avait des organismes qui avaient des vocations similaires, mais avec des privilèges différents. Et l'objectif de mettre en place une politique ou de la réviser ou de s'assurer d'avoir une cohérence, c'est d'avoir une certaine équité entre tous les acteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des normes qui sont mises. Puis, c'est dans ce contexte-là, en fait, que vous avez reçu la lettre pour, dans le fond, vous rendre, je dirais, quand même équitable avec d'autres qui offrent le même type de service, mais dans d'autres arrondissements. Okay. Maintenant, dans les prochains mois, je pense que ça va être piloté par ma collègue, qu'il y a au niveau je dirais de certains privilèges que les organismes admis ont, mais il va y avoir d'autres organismes, en fait, des organismes qui sont non admis vont pouvoir bénéficier aussi de d'autres privilèges que peut-être que vous aviez. Donc, je vous dirais que c'est notamment l'accès aux locaux, là, sans révéler de grands scoops, là, parce que c'est un des avantages d'être un organisme admis, c'est d'avoir accès à des locaux gratuitement. Fait que ça, il est possible, en tout cas, quand ça va être révisé, là, puis ça va être retravaillé avec la commission de Mme Boileau. Fait que c'est peut-être un des éléments qui était intéressant pour vous, puis que vous allez voir, mais je pense que c'est ça pour regarder là, la perspective d'équité. Nous, on essaie vraiment de se mettre des balises, des critères pour être tout le temps le plus équitable possible avec les citoyens, avec les organismes là, qui se posent. Et l'aspect de la laïcité en tant que tel, là, je sais que ça, c'est un des éléments. Mais dans le fond, il y a plusieurs règles à la ville où des organismes religieux ou des projets religieux ne sont pas admis dans les projets. C'est pas le seul, là. C'est pas ce seul élément-là, mais dans d'autres programmes de financement que j'ai vu là, que ça arrive, là, on voit ce genre de critères-là. Là. Okay. Après la recherche, Caritas Estrie a fondé 40 organismes dans Sherbrooke, dont Moisson Estrie, dont la Villa Marie-Claire. Puis j'ai fait quand même beaucoup de choses. Nous autres, la plus grosse crainte qu'on a, c'est que si on perd le panneau de service, imaginez-vous qu'on a, comme le 5 juin qui s'en vient, on a un méritant scolaire avec l'école Alfred Desrochers. Si on perd notre reconnaissance qu'on a avec vous autres, ça veut dire qu'on tombe quatrième. Donc, on va tomber après le citoyen normal. Mais M. Côté, c'est pas une période d'échange, là. Fait que j'entends ce que vous dites, mais ce qu'on pourra faire, c'est de s'assurer qu'on vous rencontre peut-être dans un contexte plus privé là, pour mieux comprendre, puis d'attendre peut-être les réflexions aussi du comité, parce que comme vous dites, dans le panier de services, il y a peut-être certains éléments comme organisme, même si vous n'êtes plus admis, vous allez pouvoir retrouver. Là. Je pense que j'attendrai peut-être aussi d'avoir ce portrait-là, puis les orientations qui seront prises par la commission. Là. Merci, madame. OK. Je sais pas si ça répond-tu bien? Hein? Ben, normalement, on n'est pas dans une période d'échange, c'est juste sûr que l'information qui est donnée là, était cohérente avec ce qui s'en vient. C'était vraiment ça. Fait que ça va. Monsieur Vermette, je sais qu'il avait levé la main. Oui, donc là, je vais mettre mon chronomètre, par exemple. Ça ne sera pas long. Ouais, on n'a pas les petites lampes de. Je suis pas habituée d'avoir autant de monde à gérer, là, fait que faut que je fasse bien ça. Là. Fait que, oups, je vais arrêter, c'est facile. Alors, M. Vermette, donc, si vous voulez vous nommer pour les fins du procès verbal, puis de poser votre question, vous avez 3 minutes. Oui, bien, je vais faire un petit résumé. Là. Ouais. Donc, Steve Vermette, je suis un des propriétaires de la rue Wright-Gibson, d'eau à l'intersection du boulevard René Lévesque, puis à la rue Matisse. Et ce soir, je suis ici un peu comme représentant des citoyens de la rue. Il y en a qui pouvaient m'accompagner, finalement, ça n'a pas donné. Alors, pour les représentants
en fait, qui vont vous parler de la construction des édifices à logement qui sont envisagés sur le boulevard, précisément entre la rue Matisse et la rue Yvon-Bibeau. On aimerait notamment savoir ce qui advient avec les deux terrains, cadastre 6 105 031 et 032, qui sont situés côte à côte là, sur René-Lévesque, parce qu'il ne se passe absolument rien actuellement sur ces terrains-là. Et parce qu'ils ne sont pas aménagés, bien, chaque fois qu'il pleut, puis ça arrive des fois qu'il pleut pas mal, là, comme le week-end dernier, bien, nos terrains sont légèrement inondés. Alors ça, c'est une des problématiques. Mais le bâtiment qui nous préoccupe le plus actuellement, c'est vraiment celui qui est envisagé à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Matisse dans la zone C1910, sur le terrain, même où plutôt au début de l'année dernière, vous le savez, le promoteur Luc Elias avait décidé de laisser tomber son projet de 6 étages devant l'école de la Croisée à cause de l'opposition des citoyens de la rue Matisse. Alors, cet après-midi, je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, j'ai pu m'entretenir avec M. Jean-Sébastien Poulin. Il n'est pas ici, non. Il n'est pas ici, OK, qui est un des promoteurs impliqués, qui ont, semble-t-il, récemment acquis le terrain de M. Elias. Ce n'était pas notarié aux plus récentes nouvelles. M. Boisvert avait lui-même vérifié. Et M. Poulin m'a gentiment confirmé, j'ai eu une discussion très cordiale avec lui, m'a gentiment confirmé donc vouloir y construire un bâtiment haut de gamme de 4 étages, 48 logements, alors que l'ensemble des bâtiments sur René-Lévesque permis sont de 3 étages et que le zonage n'en autorise que 3. Dans leur projet, M. Poulin m'a également dit que l'aspect commercial qui était autorisé et qui est toujours autorisé au règlement de zonage pour le rez-de-chaussée serait probablement abandonné, tout comme possiblement les stations d'essence, le lave-auto. Ça reste à confirmer, là. Mais en tout cas, nous, on l'espère fortement, surtout qu'on compte déjà dans un rayon de plus ou moins 2 km, là, 6 stations d'essence à partir de l'intersection Matisse et le boulevard René-Lévesque. Alors, il y en a suffisamment pour en mettre tout le droit. Mais il reste que 4 étages, ben, c'est ce qui nous inquiète, moi et mes voisins, parce qu'on habite tout juste derrière le lot concerné. On craint que ça vienne, bien sûr, affecter notre quiétude si ça devait se matérialiser, en plus d'accroître considérablement la pollution visuelle que notre cour arrière va nous offrir une fois que ça sera réalisé, malgré la présence de la petite zone humide qu'il y a là, vous savez. Alors, si ces 4 étages-là sont autorisés, ben, c'est sûr que c'est pas ça nous préoccupe. Bien sûr, je crois comprendre que le règlement de zonage va devoir être amendé pour permettre le passage de 3 à 4 étages, si c'est ça. Mais ce qu'on trouve déplorable, nous autres, c'est que le projet semble cheminer depuis déjà plusieurs semaines dans les officines de la ville de Sherbrooke. Moi, j'ai tenté depuis les 2 derniers mois, à plusieurs reprises, à quelques reprises, on va dire, d'obtenir de l'information à la ville. J'ai parlé à des gens de l'urbanisme, mais il n'y a personne à qui j'ai parlé qui pouvait me confirmer quelque part quoi que ce soit, alors qu'en réalité, avec les discussions que j'ai eues avec M. Poulin cet après-midi, tout indique que le projet semble vraiment cheminer de toute évidence très, très bien au niveau de la ville. J'ai même pu apprendre qu'il y a des citoyens, la zone que vous appelez dans votre jargon la zone contiguë, qui résident en fait sur la rue Matisse, qui ont même été consultés et appelés à se prononcer en faveur ou non du projet, même s'ils ne demeurent pas vraiment à côté du terrain, comme nous qui sommes directement voisins du terrain. Mais nous, on n'a jamais été invités à se prononcer. Vous m'expliquez que peut-être la loi est faite comme ça. Je trouve ça quand même un peu bizarre et peut-être inapproprié que les propriétaires qui sont les plus affectés n'aient aucun mot à dire, d'autant plus que lorsque ce règlement-là a été adopté, notre rue n'existait pas partout. C'était sûr qu'on n'aurait jamais pu faire partie d'une zone continue. Alors, ce soir, je vais terminer là-dessus. Ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous, les élus de l'arrondissement, qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là, si vous êtes au courant, si vous allez travailler à faire modifier le règlement ou au contraire à faire respecter le règlement existant en accord avec le reste de toutes les autres habitations qui ont toutes 3 étages à la grandeur du boulevard René-Lévesque. Merci. Donc, je vous ai laissé quand même cool, là. 4 minutes 20. Ça n'a pas été un défi. Oui. Quand j'essaie de rentrer dans le time. Donc, en fait, pour revenir à votre question, dans le fond, le comité d'urbanisme là, va se pencher sur ce dossier-là. Pour votre information, bien, comme vous le savez, parce que je vous ai envoyé les coordonnées de M. Poulin là, aujourd'hui, je lui ai parlé préalablement. En fait, l'acte notarié avec M. Elias a été signé la semaine dernière. C'est ce qui m'a confirmé. Donc, le terrain est officiellement vendu là, à un nouveau promoteur immobilier. Il m'a aussi confirmé effectivement qu'il prévoyait faire un 4 étages, 48 logements. Dans les faits, puis en toute transparence, là, M. Poulin, avant d'acheter, voulait s'assurer qu'il pourrait faire le projet ou pas.
il m'a approché tout de suite au lendemain des élections, ou presque, pour avoir mon point de vue sur ce que je voulais comme projet, comme conseillère de ce secteur-là. Moi, je lui ai dit à M. Poulain très clairement que l'important, ce n'est pas moi ce que j'en pense, mais les citoyens, effectivement, du secteur qui sont adjacents là, à ce projet-là. Parce que moi, dans les faits, le projet de M. Ilias, je m'étais toujours prononcée même positivement à ce projet-là. Je trouvais que c'était vraiment un beau projet pour le secteur. Fait que je n'ai pas changé d'idée. Fait que j'ai trouvé que c'était un beau projet. Donc, pour moi, c'est important que les citoyens se prononcent. Maintenant, là, c'est est-ce que j'invitais tout le quartier au complet à se prononcer alors qu'il y a une seule rue vraiment qui a le droit de vote sur ce projet-là à cause des règlements d'urbanisme où c'est la zone contiguë à la zone commerciale qui vote. Fait qu'on a rassemblé les citoyens de cette zone contiguë-là pour voir c'était quoi leur préoccupation, puis qu'est-ce qu'ils voyaient comme projet qui soit acceptable ou non. Parce que effectivement, j'aurais pu ratisser très large, mais à demander du temps. Fait que moi, ça a été un choix là, que j'ai fait d'inviter spécifiquement ces gens-là et aussi le président du conseil d'établissement qui était aussi très préoccupé, qui est aussi dans la zone contiguë de l'école de la Croisée là, qui était présent. Donc là, c'est de voir, parce qu'avant d'acheter le terrain, il voulait avoir un alignement, qu'est-ce qui est possible ou non de faire là, pour le promoteur, évidemment, voulait rentabiliser là, cet investissement-là. Et au lieu d'être à 85 logements, il proposait 48 logements, puis le nombre d'étages. Fait que les citoyens qui étaient présents dans la salle avaient un certain consensus sur ce modèle-là. Fait que là, c'est ce qui est... En fait, ça, c'est les grandes lignes. Fait que pour savoir ce qui a été cheminé à la ville, bien, il n'y a pas de plan de déposer. Fait qu'à la ville, en ce moment, ils ne travaillent pas sur ce projet-là là, parce qu'il n'y a pas de plan de déposer. M. Poulain m'a dit que ces plans, il devrait, lui, les recevoir dans les prochaines semaines. Fait que la ville ne commence pas à travailler sur des projets quand il n'y a pas de plan. Là. En tout cas, ce que je craignais, c'est d'être placé devant le fait accompli, qu'on nous arrive avec ça, alors que le zonage permet 3. Mais le plan, peut-être, dans le fond, lui, il veut rassembler les gens. Fait que moi, je pense qu'il va vouloir travailler avec les citoyens, même ces plans-là, voir comment le CCU va voir les faire cheminer. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce qu'ils vont vouloir ratisser plus large? Là, la balle, elle va être dans le camp là, de la Commission de l'aménagement du territoire et du CCU d'arrondissement pour voir comment le projet va cheminer. Mais on est encore vraiment aux premières étapes. Là, Puis j'inquiète parce que moi, j'étais présente aussi à cette rencontre-là. Puis M. Poulain et son équipe, c'est même avant d'acheter ou de faire des démarches qu'ils voulaient valider. Donc, on sent qu'il y a quand même une volonté de travailler avec les citoyens, vraiment. Puis les craintes des citoyens, ce qui était nommé, c'est parce que si la ville obligeait qu'il y ait des commerces, ça risquait d'être 5 étages, mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient rester le plus bas possible pour justement respecter ce qui est là déjà. Et donc, je pense, dans les discussions, il y avait de l'ouverture parce que sur place, on avait l'idée de quoi? Parce que la ville demande des commerces pour favoriser la vie de quartier, qu'il y ait des commerces de proximité, etc. On avait l'idée que les gens, de quoi vous auriez besoin? Il y a plein de choses tout autour, donc on n'a pas besoin de commerce. Donc, c'est pour ça que les gens nous ont confirmé, là, les citoyens l'ont confirmé. On dit, non, on n'a pas de besoin de proche, là, parce que tout est proche quand même. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Bien, c'est ça, fait qu'on avait validé certains petits points avec ces citoyens-là. Puis, le seul point, il semble dépendre de me confirmer cet après-midi, je ne peux pas être là, c'est au niveau de la station d'essence. C'est sûr que pour nous, ça se fait. Non, c'est ça que je voulais ajouter, justement. C'est parce que je pense qu'on a tout intérêt à réviser le zonage pour retirer ça. Parce qu'actuellement, le zonage le permet. Donc, quelqu'un pourrait arriver, puis réglementairement, il pourrait. Une précédente administration, est-ce que la loi permettrait de réviser le zonage-là puis de trop... Oui, mais c'est ce qu'on va faire par la bande. Donc, c'est tout dans l'intérêt du quartier de réouvrir cette question vite. Comment on va faire pour être mis au courant? On vous appelle, on se rend en contact? Oui, bien, tout à fait. À mon avis, il va refaire la même quand il va être prêt là, à rencontrer les citoyens. Puis, moi, je suis présidente du CCU, mais la représentante,
c'est collé, là. Ouais, on travaille C'est la jonction de deux secteurs, mais c'est ça. Moi, je suis présidente de l'arrondissement LCCU. On est voisines de district. On C'est ça. collabore ensemble. Puis, C'est un secteur qui touche la jonction de nos deux districts, mais c'est elle qui représente le district. c'est bon? Voilà. Merci beaucoup. Fait que, voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Je crois que monsieur... Oui, allez-y. Je dis aussi. Denis Léverton. Juste sur l'information. Récemment, avec le général Chevalier, vous avez parlé de laïcité. Vous prenez vos informations, vous jugez de laïcité, tandis que les chevaliers colons ont autant de femmes qui travaillent avec nous autres que d'hommes. Nos bénévoles. Oui. Je pense que c'est dans la charte, ça se peut-tu, de l'entreprise? Oubliez la charte. Ouais. Êtes-vous baptisé, madame? Pardon? Êtes-vous baptisé? Il n'y a pas de lien. Ben, c'est religion. Oh oui, non, tout à fait. C'est ça que je veux dire. J'en conviens. Oui. Bon, OK, c'est juste ça que je veux dire. Regardez comme il faut avant de dire laïcité, c'est pas l'histoire. C'est ça que je veux savoir. Comment vous allez vous prendre, juger un organisme qui marche comme ça depuis des années. Moi, ça fait 50 quelques années que je suis avec Coyon. C'est drôle, puis pas fort de la ville de Sherbrooke. Une si grosse ville qu'on aime, qu'on n'aime pas. C'est la question, madame. Parfait. C'est répondu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Question technique. Oui, levez-vous, levez votre nom. Et parlez fort parce qu'on vous enregistre. Là. OK, j'ai eu la plante. Ça concerne les rénovations de la rue Pingvina qui va se faire au mois de juillet. Je me demandais si on allait être au courant, puis s'il y avait moyen de connaître, comme mettons, les dates exactes, puis de où à où exactement sur la rue que ça va toucher. Parce que j'aimerais savoir si ça va toucher ma propriété ou pas. OK. En fait, c'est la limite, là, des améliorations locales qui vont avoir lieu. Nicolas, petit, Présent. c'est pour le prolongement en fait de la rue là. Oui, c'est ça, pour le bout de rue qui est non conforme. Ben, le bout de rue qui n'est même pas fait en fait. Nicolas, peux-tu Ben, en confirmer fait, ce qu'il y a dans les améliorations locales? De façon générale, quand il y a des travaux qui s'en viennent dans votre secteur, dans votre rue, particulièrement l'amélioration locale, vous recevez un feuillet directement à votre adresse qui va expliquer en détail les travaux, la durée des travaux, quand est-ce qu'on commence, les échéanciers, et ainsi de suite. Il y a une carte interactive aussi sur le site web de la ville qui est aux travaux. J'essaie de trouver votre Mais ça donne pas. je pourrais vous montrer, mais Non, c'est comme l'information est la avant. même. Ouais, Mais effectivement, le délai est, je vais le mettre entre guillemets, relativement court. C'est 2 à 3 semaines avant le début des travaux. Ça aurait été le fun pour qualifier la CAM en mois de juillet. Mais c'est parce que les horaires peuvent tellement changer, tu sais, avec la météo, il y a un bris quelque part, il faut qu'on mette nos ressources là-bas. C'est très difficile de s'engager sur des échéances, puis c'est pour ça que la ville est souvent frileuse, et puis pas juste la ville, le MTQ, n'importe quoi, est frileuse de donner des dates, parce que sinon on crée une attente, puis s'il y a quoi que ce soit, ben là, les gens vont être déçus ou fâchés parce qu'on a changé, alors que c'est très difficile. Imagine, il y a un bris quelque part, une route qui s'écroule, ben, ce travail-là, il va être postposé versus la chose. Il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer l'échéance. J'imagine que le rémi-juin, je devrais m'attendre. Ben, comme on vous dit, tout à fait, mais il faudrait peut-être, Nicolas pourrait vous revenir directement faire les vérifications si c'est prévu d'avoir une feuille, parce que je n'ai rien vu passer sur cette rue-là. Ben, c'est des améliorations locales. Je ne sais pas si ça rentre dans ces feuillets-là, c'est ça? Non, c'est ça. Je penserais pas Non, non c'est ça, plus. moi, je ne suis pas certaine. Là. C'est quand il y a des enjeux de changement au niveau des trottoirs. C'est vrai. Quand il y a un impact sur la. Quand il y a un impact sur la circulation. Et vous avez laissé vos coordonnées, là? Ouais. Je vais vous revenir dans ma conversation. Merci beaucoup. Oui, je peux avoir peut-être une idée, là, puis même, c'est pas fait par des promoteurs, cette rue-là. Non, c'est la ville. C'est la ville, OK. Fait qu'on pourra revenir avec des informations plus précises. Okay. Quelqu'un d'autre avait des questions? Oui. Laurent Boudreau. Laurent Boudreau. Oui, bonjour, M. Boudreau. Bonjour. Bonne fête. Ah, merci, c'est gentil. C'est ça m'attend. Oui. Un vieux règlement au niveau du
du comité d'environnement, on avait un schéma d'aménagement qu'on a fait en 83 avec la ville de Fairgrove. Et à ce moment-là, Rock Forest, dont je représentais comme maire, on avait décidé que, vu que Rock Forest avait beaucoup de grands terrains, par exemple, avec le Duc et l'Égo, on avait mis le règlement d'aménagement à 30 000 pieds pour une bâtisse ordinaire et 44 000 pieds de l'enclos. Donc, ceux qui ont demandé des permis de construction à 30 000 pieds dans ce temps-là, on avait émis un règlement comme quoi il y avait un prix minimum pour des grands terrains. Malheureusement, quand on fait le développement Hollywood, moi, je me suis fait avoir parce que mon terrain était plus grand. Donc, on a omis ce règlement-là de côté. On a dit, $20, mais ton terrain il est grand, tu vas payer plus cher. On avait toujours été d'autres un terrain de 100 000 pas de façade, il y a 500 000 de profond, il y a 50 000 pieds. Là. Donc, le pauvre gars-là, il paye bien plus cher. Il y en a un présentement, dans le bout du secteur Sainte-Catherine, qui, justement, il y a 60 pieds de profond, 600 pieds de profond avec 30 pieds de façade. Mais là, il faut qu'il paye bien plus cher quand il passe la gazoute chez lui. Donc, c'est pour ça que je suis juste en passant. J'espère que, justement, sur Saint-Roch-Sud, en passant, le parc central, il pourrait avoir accès à Saint-Roch-Sud si vous manquez de terrain. Parce que, justement, vous manquez de terrain pour vos terrains soccer. Là. Si vous regardez sur Saint-Roch-Sud, à partir de Boulevard Bas, il y a une grosse ligne d'Hydro-Québec qui passe. Juste de l'autre côté, c'est à partir de là, le terrain qui est présentement libre, là, à peu près du même 8 000 $, là, c'est voisin du parc central. Vous vouliez avoir le terrain pour agrandir votre parc. Oui, effectivement, on a des défis par rapport à ça. Donc, votre question, M. Boudreau, c'est de savoir par rapport, quand on fait des travaux permanents, si on calcule par rapport à la superficie totale du terrain ou seulement le frontage, c'est ça? Plutôt que la façade. Oui. Mais en fait, ce qui est changé maintenant, je dirais, là, c'est que c'est quand il y a des ouvertures de rue à Sherbrooke, c'est des promoteurs qui payent pour les travaux. Fait que c'est eux, en fait, qui répartissent les frais, à part le dossier du boulevard René-Lévesque. Ça fait des nouvelles rues. Hein? C'est des nouvelles Quand c'est des nouvelles rues, oui, mais c'est ça. Mais René-Lévesque étant un autre dossier, là, où là, justement, c'est arrivé, il y a des travaux permanents. Mais normalement, les travaux permanents sont inclus dans votre prix de terrain par les promoteurs. C'est comme ça en ce moment que ça fonctionne. On n'est pas dans... Si un terrain à juste côté qui est plein, est-ce qu'il peut être adapté au même règlement? Normalement, la ville fait un règlement d'emprunt pour ça. Oui. Non, c'est ça, c'est le promoteur qui paye. Si vous parlez du développement de nouvelles rues, parce que si c'est une rue actuelle, dans le fond, le réseau d'égouts aqueducs est déjà là. Fait qu'il n'y a pas de travaux à... Mais moi, justement, je reviens encore à Saint-Roch-Sud. Oui. Je parle à cause du même terrain. Là. Tout le long de Saint-Roch-Sud, à droite, oui. Les gens qui ont des maisons là, ils sont à côté du chemin de fer en arrière. Donc, ils sont pris là, avec... Mais ça, c'est le projet de M. Côté. Il fait référence au projet de M. droite, Côté? c'est des maisons. À gauche, c'est un terrain d'une pièce. Et après ça, c'est M. Côté. Après ça, c'est le parc central. OK. Le grand terrain, il est séparé en deux comme ça. Fait, M. Côté, c'est collé sur le parc central. Puis un autre propriétaire. Fait que ça va être déterminé au moment où ils vont faire les rues. Je n'ai pas de réponse à votre question exactement, là, tant qu'on n'a pas un projet concret. Là. Ceux qui sont sur Saint-Roch-Sud, oui. À droite, oui. En descendant vers le Forest, c'est des terrains qui sont pas larges, mais sont très profonds. Oui. Ils sont plus de faire en arrière. Oui. Donc, les autres, ils vont si c'est qui va faire? Il n'y aura pas de développement de ce côté-là. Les gens sont déjà construits. Exact. Donc, il n'y a pas de facture envoyée. Sinon, vous allez faire un règlement d'emprunt si vous passez l'aqueduc. Parce qu'il n'y a pas d'aqueduc actuellement, c'est ça? Non. OK. Donc, éventuellement, il va y avoir des travaux permanents. Ouais, si c'est la ville qui le fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est un peu au cas par cas. C'est qu'on regarde
je me suis fait expliquer ça il n'y a pas longtemps. On va regarder, parfois on va le faire en fonction du métrage linéaire, du frontage. Ouais. Puis parfois, ça va être en fonction de la superficie. Puis parfois, ça va être une pondération des deux pour que ce soit le plus équitable possible et que ce soit le moins coûteux pour les citoyens. Donc, c'est vraiment au cas par cas que ça se fait là. C'est trop ouvert. Parce qu'on passe là où il y a en avant le résident. Parce qu'il est trop plus ça. Mais M. Boudreau, on est déjà à 4 minutes, puis on n'est pas dans le... On ne le sait pas, puis de toute façon, quand ça va arriver, vous allez être invité à une consultation pour en discuter. Oui, c'est ça. Monsieur Boudreau, quand on va avoir un projet spécifique, peut-être pourriez nous revoir, puis on pourrait regarder puis analyser. Oui, c'est ça. Fait que pour le moment, c'est difficile de savoir parce que c'est quoi le projet, qu'est-ce que ça va se faire, c'est difficile pour nous de vous dire, mais il y a différents, il y a des règlements, là. Ça fait partie du règlement 1204, entre autres. Ah, tant mieux. Ouais, juste une autre question, c'est que j'avais demandé en 2016 pour une piste cyclable à partir du boulevard Bourg, aller au village de Forest. Vous savez que pour aller au village, vous ouvrez Internet, vous voyez Deauville, et là, Saint-Roch-Sud. Saint-Roch-Sud arrête au chemin de fer. Là, ça tombe sur Belravie. Donc, quand je faisais partie du comité de toponymie, on avait demandé à la ville de remettre ça comme c'était avant, parce que le Saint-Roch-Sud, c'est le plus vieux chemin, un des plus vieux chemins de la ville de Sherbrooke. C'est là depuis 1870 environ, là, avec le pont couvert qu'il y avait là. Quand on est parti du boulot chemin de Montréal en périurbain. Okay. Je suis désolée de vous couper, M. Boudreau, là, mais on est déjà un peu en retard. On devait terminer là, la rencontre. Mais si vous avez d'autres questions, préoccupations, venez nous voir. Ça nous fait plaisir. On aime ça avoir la visite. On revient ici en plus au mois de juin. Donc, si vous êtes prêts, vous allez pouvoir revenir. OK? C'est bon? Non, bien écoutez, c'est parce que vous aviez 3 minutes. C'est 3 minutes le temps de parole, puis on est déjà rendu à plus que 5 minutes. OK? Merci. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des préoccupations, des questions? Ça va? Oui? Parfait. Donc, alors, si on est au point 6.1.1, qui est la demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, la zone I 1285, au 71 chemin Godin, pardon, M. Michael Racine pour le Pavé Design Inc. Oui. Donc, j'explique. Donc, en fait, c'est une dérogation mineure pour accommoder une situation qui est là depuis de nombreuses années. Et en fait, c'est un chemin d'accès pour le commerce qui se retrouve, qui est en fait en arrière de Pavé Design. Et donc, le chemin était comme un peu trop étroit par rapport au règlement. Donc, on a autorisé cette dérogation-là pour qu'il puisse avoir accès légalement à son terrain sans avoir besoin d'une entente, comment on appelle ça, de vente de son terrain. Servitude, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, M. Ray. Donc voilà, donc ça a été accepté par le comité consultatif d'urbanisme le mois dernier. Parfait. Le point 6.2, la demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone C0011, lot proposé 6 485 719, M. Jonathan Hamel. Alors, c'est une dérogation qu'on a vue aujourd'hui en CCU, donc Comité consultatif d'urbanisme, où en fait, on a réalisé, parce que le terrain est mis en vente, la propriété est mise en vente, et là, on a réalisé qu'il y a une mesure de la distance entre le terrain et la bâtisse qui a été prise au mauvais endroit. Et donc, on a réalisé qu'elle n'était pas conforme. Et donc, il manque... ah non, attends, je confonds, hein. Je confonds. Il manque un 10 cm en fait à l'endroit. Non, c'est ça. Excusez-moi, je recommence, d'accord? Je confonds les dossiers. C'est sur le chemin Saint-Roch Sud. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une maison puis un commerce en arrière. C'est un garage, c'est ça, hein?
Je me trompais de dossier. Donc, un garage et en fait, la volonté est de diviser ce lot en deux. Anciennement, on avait le droit de faire 2 bâtisses sur le même lot, maintenant plus. Puis, il y a une volonté de vendre le garage. Et donc, ils ont redessiné le lot, mais pour que le lot soit conforme, il manquait 10 cm. Donc, ça fait ça pour la réglementation. Donc, ils ont demandé une dérogation mineure qu'on a accordée quand même facilement parce que pour ça, ça serait un peu fort. Donc, voilà. Parfait, merci. C'est beau. Oui, Mme Robichaud? Je ne veux pas revenir sur son point, mais considérant là, que les gens sont ici pour cette année pour la consultation, est-ce qu'on pourrait juste pas tout détailler les dérogations? Oui, d'accord. Passer à la consultation sur notre plan d'action. Oui. Ben, on va faire ça Mais les rapidement. autres, c'est vraiment super rapide. Il n'y a rien à dire sur les autres. Oui. Le point 6.2.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale artérielle, l'aire de la Plaza de l'Ouest, au 4857 boulevard Bourque pour l'Animatou. C'est un nouveau bâtiment qui va être construit, donc il y a un plan particulier au niveau du patrimoine et de l'aménagement qui est sur la Plaza de l'Ouest. Donc, ça répond complètement aux règlements qui ont été établis. Puis, c'est un bâtiment qui va ressembler à tous ceux qui sont là. C'est juste Animatou qui reconstruit pour être un plus grand. Voilà. Parfait. Donc, les 2 prochaines aussi, c'est pour le boulevard René-Lévesque, la demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque au 52-52 et 52-56 boulevard René-Lévesque par Julie Roy. Et le, donc, ça va. Le suivant, c'est la même chose aussi. C'est ouais. ces deux bâtiments qui vont être contigus à côté du bassin de rétention. Donc, c'est juste, on a vérifié. Il y a des conditions qui ont été mises là sur l'approbation de ces choses-là au niveau du verdissement des poubelles, etc. Mais voilà. Parfait. Donc, le 6.2.3, la demande d'approbation PIA, aire d'implantation. C'est la même chose. Oui, je le dis, mais il faut quand même que je le nomme. Là, ah oui, OK, d'accord. Puis les adresses sont différentes. Je rien d'autre à dire. Alors. Exactement. Donc, d'intégration architecturale, résidence de moyenne densité, aire René-Lévesque, 5276, 5290, du boulevard René-Lévesque, donc par Julie Roy. Donc, effectivement, c'est 2 projets qui sont similaires, mais à des adresses différentes. C'est ça. Au niveau du fonds dédié, le point 8.1.1, c'est le fonds dédié pour le support à la fête de bénévoles du district de Brompton. Alors, c'est un ajout Mais en fait, rapidement. Oui, rapidement. En fait, la fête des bénévoles de Brompton reçoit beaucoup moins de sous que les autres arrondissements. Donc, j'ai ajouté à partir de mon fonds et avec l'accord de mes collègues $1 million de plus pour les bénévoles de Brompton. Qui aura lieu le 12 juin prochain, disons-le. Donc, le 5 juin, c'est les bénévoles de Roqueforest-Saint-Élie-d'Auville. C'est 3500 au total. Ouais. Okay. Pour Brompton. Juste pour Brompton. C'est bon, ça. Oui. On avait droit à ça. Non, mais la fête des bénévoles, on parle. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes invité à la fête de Roqueforest-Saint-Élie-d'Auville. Le 5 juin. Le 5 juin, c'est ça. On est en brunch. Oui. Non, mais leur fête, eux, leur. Ah, vous pouvez pas participer. Non, ils ne peuvent pas participer parce qu'ils sont en brunch. Ça tombe mal, c'est ça? C'est ça. Conflit d'horaire. OK. Donc, c'est malheureux, hein? Vous aimez ça venir au Delta, hein? Avec nous? Oui. Oui, non, c'est ça. Effectivement, c'est un bon repas. Ensuite, le 8.1.2, fonds dédié, achat de filets de pick-up pour la pratique libre. Donc, Mme Robichaud. Ça dit pas mal. Achat de 3 filets pour la pratique libre de pick-up au parc central, au parc Mavilla et au parc No. Oui, donc parce que dans ces parcs-là, on a déjà des filets qui sont existants pour ceux qui aiment le pick-up, mais qui n'ont pas de filet. Les gens ont à demander aux gardiens de parc, mais là, on va même faciliter l'accès à ces filets-là. Puis là, c'est des filets qui sont en suspens, des filets qui sont si jamais on en a besoin. Oui, c'est ça, puis si jamais on en a besoin. Donc, ça va? Et on espère qu'ils vont être respectés. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, on va en parler bientôt là, du pick-up parce que dans l'arrondissement qu'on a le plus de terrain offert, là, fait qu'on est pas mal fiers. Vous allez voir que ça bouge dans Roqueforest-Saint-Élie-d'Auville.
Et Brampton. Brampton aussi. On a dans tous dans nos secteurs, là, c'est vraiment le fun, on est contente. Contente. Maintenant, un nouveau point très attendu, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui attendez ce moment avec impatience, mais aujourd'hui, en fait, on va adopter les premières requêtes en circulation dans le nouveau processus. Fait que là, je sais qu'on veut aller vite, mais j'ai quand même quelques bonnes nouvelles là, à vous annoncer là, pour les citoyens qui nous écoutent ce soir. Mais entre autres, là, il y a le projet, les demandes là, sur la rue Jean-Claude Lahaye, où il y aura là, il n'y aura aucune mesure de sensibilisation, de mitigation nécessaire pour ce site, mais une ligne axiale sera marquée au centre de la chaussée dans les courbes de la rue et le stationnement sera interdit à l'intérieur des courbes afin d'améliorer la visibilité. Donc, ça, c'est une des requêtes qui a été acceptée là, dans ce projet-là, une analyse qui a été faite. Je n'irai pas pour toutes, là, mais... À Brampton, il y a la rue Ponton. Oui. Il va y avoir des mesures qui vont être faites. Des mesures de sensibilisation qui vont être mises en œuvre et si nécessaire, parce que dans le fond, on met en place des nouvelles mesures, mais on va s'assurer de faire un suivi, voir si ça fonctionne, s'il faut bonifier aussi les projets. L'autre, en fait, Thérèse Lecomte, je ne sais pas si tu voulais dire, Nancy, il va y avoir une ligne axiale aussi, ce qui va être peinte en plein milieu de la cour. Je vais faire l'annonce sur ma page. Tu vas la faire l'annonce sur ta page. Parfait, parce que si les citoyens nous écoutent, ils pourront se référer à ta page Facebook. J'imagine aussi, même chose, qu'il y a 2 pages. Ensuite, bon, pour le très attendu arrêt stop au coin de la rue Marigny et Magloire. Donc, je vous annonce en primeur ce soir qu'il y aura un arrêt stop maintenant qui sera au coin de Marigny et la rue Magloire. Donc, ça, c'est une des bonnes nouvelles. Aussi, il va y avoir aussi un autre arrêt qui va être ajouté au coin de la rue Magloire et Matisse. Donc, ça aussi, c'est une demande qui a eu lieu. Et il va y avoir aussi sur la rue Matisse un ajout de trottoir entre la rue Millet et Maréchal pour continuer le corridor scolaire. Là, il y avait un petit bout qui n'avait pas de trottoir qui va être ajouté. Et il y a des campagnes de sensibilisation là, dans d'autres rues, là, Magloire, Marigny, Magloire-Matisse. Donc, en gros, ça fait le tour de ça. Il y a la rue Maréchal que j'avais été très déçue là, de l'analyse, pardon. Je suis certaine là, que les citoyens vont rester sur leur appétit là, par rapport à ce qui est suggéré. J'aurais aimé ça qu'il y ait une réflexion peut-être plus importante de l'ensemble de la rue Maréchal jusqu'à Marigny et l'école de la Croisée, parce que c'est quand même un corridor où il y a pas mal d'enfants qui circulent, puis que j'ai eu plusieurs citoyens qui m'ont interpellé. Je trouvais que l'analyse n'était pas assez complète. Donc, on va accepter la mesure qui était proposée d'une mesure de sensibilisation, mais ce dossier-là va être repris par nos services. Je tiens à le préciser, notamment de vérifier le bon emplacement des arrêts là, sur la rue Maréchal et différentes autres mesures là, que je voulais qu'on regarde avec nos services, mais c'est un dossier qui n'est pas fermé. La rue Maréchal Matisse, là, il y a encore des travaux qui vont être faits et nous attendons avec impatience notamment aussi le dossier de la rue de Gaspé, où ça fait longtemps qu'il y a eu des demandes citoyennes. On n'a pas eu l'analyse aujourd'hui. Je croyais qu'on allait l'avoir aujourd'hui. On nous avait dit fin mai, mais ça ira au prochain conseil d'arrondissement pour l'analyse de la rue de Gaspé et l'arrêt au coin aussi de la rue Viau et les Chanterelles. Merci. Vous connaissez bien vos dossiers, monsieur. Donc, voilà, fait que ça, c'est de la nouveauté là, de cette année, de ce mandat-ci, de regarder les requêtes en circulation en arrondissement et ils vont être rediscutés, en fait, adoptés officiellement aussi au conseil municipal. Ils vont continuer à venir au fur et à mesure. Oui, ils vont venir au fur et à mesure. Exactement.
Donc, nous avons presque terminé. Soyez patients. 2 points dépôt du budget des frais de représentation 2022 de l'arrondissement Brampton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, il y a différents frais. Là, on dépose le budget. On vous épargne le détail aujourd'hui. Et aussi, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 25 avril 2022. On avait eu une intervention, puis ce dossier-là est encore en cours d'analyse, qui était une demande de changement de nom toponymique pour un chemin d'un citoyen. Donc, voilà. Alors, c'est le temps des messages des... Non, on l'a retiré. Non, on l'a retiré prochain. Oui, je suis désolée. C'est bon. Alors, nous sommes rendus au point 13, au message des membres du conseil d'arrondissement. Je ne sais pas si vous voulez rapidement faire un court message. Madame Robichaud? Non. Je vais passer mon tour pour que ça soit plus rapide pour les citoyens. Parfait. Madame... Oui, ben moi, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à la journée d'hier. On avait une journée Jean-Béli Saint-Élie qui devait avoir lieu samedi. On l'a reportée à dimanche. Vous aurez compris pourquoi. On a distribué plus de 800 arbres. On a eu beaucoup de participants. Et je tiens à remercier particulièrement les Chevaliers de Colomb qui ont été présents toute la journée pour nous aider avec... autant de femmes que d'hommes. Je dois acquiescer, effectivement. Les Chevaliers de Colomb sont toujours là dans nos activités et donc on apprécie vraiment le soutien. On avait la forêt qui marche aussi qui était présente. On avait nos maraîchers. Ça a été une belle journée. On a eu du plaisir à se retrouver. Bon, ben voilà. Génial. Merci. Voilà. Oui, rapidement, j'ai distribué les sacs et je suis retournée les chercher pour la campagne de Moisson Esprit. Et je voulais remercier la générosité des gens de Brompton pour cette collecte de cette année. L'année passée, j'étais au Parc Nou. Cette année, je suis allée dans Beauvoir. On verra l'année prochaine où est-ce que j'irai. La surveillance de quartier a repris ses activités aussi. Il y a eu une première rencontre la semaine passée. Vous pouvez suivre la page Facebook. J'aimerais féliciter Médéric Marcoux de l'École des Deux Rives qui a reçu un prix Bravo pour sa persévérance scolaire. Et puis, en fait, semaine prochaine, 4-5 juin, dans Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, c'est les ventes des barras. Donc, bonne exploration des ventes de garage et bon anniversaire, Madame la Présidente. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, voilà, alors je n'étirerai pas trop la rencontre parce qu'on a une rencontre qui suit et je vous sens impatient et brûlant d'envie de contribuer à notre plan d'action. Alors, on va mettre un terme à la rencontre officielle du conseil d'arrondissement pour débuter la rencontre avec le plan d'action. Ça va? Merci. Merci. Est-ce que vous voulez rester pour notre plan d'action?